J'aimerais vous montrer comment certaines substances, certains solides, qui à l'évidence sont très peu solubles, eh bien, sont quand même un peu solubles en réalité, et on peut, d'une part, calculer les concentrations et même faire des expériences de chimie pour prouver que c'est vrai. Alors l'exemple, je trouve, qui est très beau, caricatural, mais vrai, c'est le cas du sulfure d'argent. Le sulfure d'argent, Ag2S, c'est un solide qui associe deux ions Ag+, et un ion sulfure S2-. Et vous trouvez dans la littérature thermodynamique la valeur de sa constante de solubilité. Et vous allez voir, sa valeur est extrêmement petite, ce qui fait dire à beaucoup de gens que c'est un insoluble vrai. Et moi, désolé, hein, je vais casser cette croyance. Donc, dans l'eau, eh bien, vous pouvez faire 2 Ag+, alors cette fois-ci je vais écrire solvaté, plus S2- solvaté. Et la constante de cet équilibre vaut, accrochez-vous bien, 10 moins 49. Vous vous rendez compte? 10 moins 49. 0,049 fois 1. C'est petit ça comme valeur. Oui? Alors, nous, on croit rien, on fait des expériences. On dit, voilà, ça veut dire quoi? Si je prends 1 litre d'eau, je mets un petit peu de Ag2S dans cette eau, eh bien, avec un pKs, hein, on dit aussi pKs ou Ks de 10 moins 49, tu dis il ne va pas y avoir beaucoup de Ag+, et de S2- dans la solution. Effectivement, si vous revenez un mois après, vous pesez votre Ag2S que vous avez mis dans l'eau, vous ne verrez pratiquement pas de différence de masse. Et souvent, les gens en concluent, c'est un insoluble vrai. Ceci est faux. Nous allons le démontrer. Alors, nous, on connaît les équilibres. Il faut quand même que ça serve à quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 10 moins 49, c'est égal à la concentration en Ag+ au carré fois la concentration en S2-. C'est la définition. Donc maintenant, comme tout à l'heure, quand on a fait le cas de NaCl, qui est un cas plus simple, hein, on peut regarder, je dis, bon, je pars de ça, et je fais 2 fois plus de Ag+ que de S2-. Vous êtes d'accord? À tout moment, la concentration en Ag+ sera double de la concentration en S2-. Parce qu'il y a 3 éléments, et parmi les 3, il y en a 2 qui sont identiques, donc Ag2S donne chaque fois 2 Ag+, et 1 S2-. 2 Ag+, 1 S2-. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a toujours 2 fois plus d'Ag+ que de S2-? Donc la concentration en Ag+ est 2 fois plus importante que la concentration en S2-. Là, j'écris ça. Hein. 10 moins 49, c'est égal, alors au carré, 2 fois la concentration en S2- fois la concentration en S2- au carré. Oui? Je viens juste d'écrire que Ag+, c'est 2 fois la concentration S2-. Et donc, qu'est-ce qui me reste? 4 fois la concentration en S2- au cube. Alors, je vais quand même vous montrer que c'est utile de savoir un tout petit peu utiliser le logarithme. La manière simple, c'est d'exprimer le logarithme de cette expression. Logarithme base 10. Regardez, je prends le logarithme de cette expression. Logarithme base 10 de 10 moins 49. Bon, ça c'est bien, hein, on connaît cette valeur, ça fait moins 49. Égal.
logarithme base 10 de 4 fois concentration en S2- au cube. Eh bien ça, c'est logarithme de 4 plus 3 fois le logarithme de S2-. Quand on sait manipuler le logarithme, on sait facilement écrire ces choses. OK? Ça fait moins 49. Logarithme de 4, ça c'est facile hein, sur votre calculatrice. On divisera par 3 et on aura le logarithme base 10 de S2-, et donc on connaîtra S2-. C'est égal à moins 16,53, c'est ça? Oui? Et comme le logarithme de S2- c'est moins 16,53, on connaît tout de suite la valeur de la concentration en S2-. Concentration en S2-, donc, hein, c'est donc 10 moins 16,53 mol par litre. Ça veut dire que là-dedans, il y a 10 moins 16,53 mol, parce que j'ai 1 litre, de S2-. Si maintenant je veux compter le nombre de S2-, je fais comment? Vous êtes des bons chimistes. Hein? Comment je fais? Je transforme la mol en nombre d'espèces. Donc je multiplie par le nombre d'Avogadro. Donc vous faites ça fois 6,022 10 puissance 23. Et, sauf erreur de ma part, vous trouvez à peu près 17 millions, il y en a qui veulent le faire, d'ions S2- qui se baladent dans la solution. 17 millions. On peut le vérifier avec un organe que nous avons sur nous. C'est quand même beau. Grâce à la compréhension des acides et des bases. Tout se relie. Vous faites la chose suivante. Vous enlevez même, hein, si vous voulez, l'excès là. Et vous avez dans votre solution 17 millions de S2- qui nagent. Vous prenez une solution d'HCl relativement concentrée et vous en mettez quelques gouttes sur la solution. Le pH va devenir acide et je vous remontrerai au second semestre qu'à cause des diagrammes de répartition des espèces, tout de suite, nous savons que S2- devient H2S. Et H2S, c'est un gaz. 17 millions de S2- deviennent 17 millions de molécules gazeuses S2-. Eh bien, ces 17 millions, vous mettez le nez au-dessus de votre récipient et vous allez sentir instantanément l'œuf pourri. C'est l'odeur extrêmement nauséabonde de H2S. Et notre nez est très sensible à H2S parce que H2S est un produit extrêmement toxique pour le foie.